À son temps, bien-aimés, nous sommes arrivés au moment où nous voulons écouter ainsi que l'Éternel. Dieu veut nous parler, bien-aimés. Sache que la parole de Dieu, bien-aimé, c'est vraiment une sémence qui produit. Elle ne tombe jamais sans qu'au retour qu'il y ait quelque chose, bien-aimé. Il est comparable à la pluie lorsqu'elle tombe et donne la sémence au semeur. Et cette parole que tu vas écouter cet après-midi, bien-aimé, va te donner quelque chose, va te donner la vie. Parce que cette parole elle-même, c'est la vie. Cette parole elle-même, c'est le chemin. Oui, bien, nous l'avons glorifié. Maintenant, nous voulons l'accueillir. Je demande à tout le monde de s'élever et nous voulons accueillir notre Seigneur au travers de son serviteur. Lorsqu'il va s'approcher, nous allons acclamer Jésus. Je fais appel à Patricia. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Alléluia, alléluia. Nous allons commencer avec ces chants pour commencer notre prédication ensemble avec les chants. C'est air que je respire. Commence à prier pour ces instants bien-aimés. Prie pour la parole. C'est air que je respire. C'est ta présence qui vit en moi. C'est pas un jour après jour. Oh, oh, oh. C'est pas un jour après jour. C'est ta parole donnée pour moi et moi. J'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Oh, oh. C'est une manière pour Seigneur de dire, Seigneur, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne sommes rien, Jésus. Nous avons besoin de toi, Yahweh. À travers cette parole, Yahweh, qui est Yahweh, le pain quotidien, Seigneur. Notre esprit en a besoin, Seigneur. Oh, Seigneur, viens, Seigneur, manifeste-toi. À travers l'esprit de Dieu, Seigneur Jésus, qui est en nous, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, oh Dieu. Viens au secours, Yahweh, dans notre incrédulité, Seigneur Jésus.
Parle à notre place, Seigneur. Ton peuple en a besoin. Nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Manifeste-toi. Esprit de Dieu, viens rendre, Jésus, témoignage. Ensemble avec les saints, nous disons tous Amen, Amen, Amen. Est-ce que nous voulons acclamer le roi des rois ou pouvons acclamer le Seigneur? Que le nom de notre Dieu soit béni, béni et béni. Gloire à Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Grande est ma joie d'être partie prenante à ce culte bien-aimé. J'en profite de dire merci à Dieu, de mettre le temps et des circonstances, et grand merci aussi à notre pasteur. Que Dieu soit béni. Amen. Alors nous allons lire bien-aimé 2 portions des Écritures en introduction. Nous allons commencer avec le livre de Psaume 11, versets 1 à 3, et Luc, chapitre 13, versets 8 à 9. Si nous pouvons nous mettre debout, bien-aimé, pour honorer la parole de Dieu. Nous sommes debout devant la présence de Dieu, bien-aimé. Psaume 11, versets 1 à 3. Et notre texte d'habitude, bien-aimé, Luc, chapitre 13, versets 9 à 8. Psaume, chapitre 11, versets 1 à 3. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici, le méchant bande de l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Amen. Amen. Luc chapitre 13, verset 8 à 9. Luc chapitre 13, verset 8 à 9. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Les vignerons lui répondit, Seigneur, laisse-les encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donneras-tu du fruit, sinon tu le couperas. Si nous voulons acclamer pour la parole de Dieu, on acclame pour la parole de Dieu. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Amen, amen. Alors, bien aimé, notre message, le thème, nous l'avons tiré dans le verset 3 de Psaume chapitre 11. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Amen, amen. Ça, c'est notre thème, bien aimé. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Alors, nous allons commencer d'abord, bien aimé, à dégager la définition de ce mot fondement et le mot juste. Quand on parle, bien aimé, d'un fondement, le fondement, bien aimé, selon le dictionnaire français, c'est ce qui sert de base à un édifice. Amen, amen. Ce qui sert de base à un édifice. Le fondement, c'est aussi, bien aimé, un élément servant d'appui. Quand on parle du fondement, bien aimé, on voit la fondation. Alléluia. Quand on parle du fondement, on voit les sous-basements. On voit la base. Quand on parle du fondement, on voit la racine. On voit la source, bien aimé. Alléluia. Pour construire une maison, bien aimé, on commence toujours par la fondation. Quand la fondation est bien aimé construite, la maison aussi va tenir pendant longtemps. Amen, amen. Et s'il y a une mauvaise fondation, bien aimé, la maison aussi ne sera pas efficace. Donc la fondation est très importante, bien aimé. Alléluia. Alors, deuxième mot que j'aimerais que nous puissions également, bien aimé, dégager, bien aimé, c'est le juste. Qui est juste selon la Bible, bien aimé? Alléluia. Amen. Qui est juste selon la Bible? Est-ce qu'il y a un juste c'est pas bien aimé? Juste mot juste mot. Amen, amen. Nous devons connaître la parole de Dieu, bien-aimé. Amen, amen. Quand on parle de juste, bien-aimé, c'est toute personne, bien-aimé, qui observe les commandements divins. C'est lui-là qui est juste. Quand on parle de juste, bien-aimé, c'est toute personne qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Donc, les signes autres, donc, tous sont justes, bien-aimé. Alléluia. On est tous justes parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Il est mort à la croix pour nous.
Donc quand on parle de juste, on parle de toi, on parle de moi. Amen, amen. On est tous juste devant le Seigneur, bien-aimé. Alors, si nous observons bien, bien-aimé, les termes que nous avons, bien-aimé, donnés, nous allons nous rendre compte, bien-aimé, qu'il s'agit d'une question. Amen, amen. La Bible se pose une question. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Une question très pertinente, bien-aimé. Mais nous aussi, nous sommes interrogés face à cette question. Quand la Bible s'interroge, quand la Bible se pose une question, qui peut répondre à cela, bien-aimé? Amen, amen. Amen. Quand c'est la Bible, bien-aimé, qui pose une question, qui peut apporter la lumière à cela? Qui peut répondre à une question dont, bien-aimé, la Bible est en train de se poser? Qui peut éclairer notre lanterne quand c'est la Bible qui se pose la question, bien-aimé? Alléluia. Bien-aimé, il faut le dire ceci, bien-aimé. Quand c'est la Bible qui se pose la question, la réponse à cette question ne peut être trouvée que dans la Bible. Amen, amen. La réponse, bien-aimé, dans une question posée par la Bible, c'est la Bible qui est capable de la donner, bien-aimé. Amen, amen. Alors que nous sommes en train de parler du fondement, bien-aimé, j'aimerais également que nous puissions également revenir dans le texte de Luc 13 que nous sommes en train de parler depuis plusieurs mois. On voit ici le vigneron qui vient parler au maître. Qui dit au maître, laissons encore au figuier cette année. Moi je creuserai. Moi je ferai un trou. Je mettrai le fumier. Il se peut que l'année prochaine il produise le fruit. Amen, amen. Quand le vigneron est en train de parler, il parle de la racine. Il parle de la source. Parce que l'arbre qui ne produisait pas de fruits avait un problème. Le problème était au niveau de la source, bien-aimé. Amen, amen. C'est la racine qui posait le problème. Et le vigneron a compris cela. Il dit, il faut que nous puissions mettre le fumier autour, je creuserai un trou. Je mettrai le fumier. Et il se peut qu'il produise des fruits. Donc, bien-aimé, le problème du fondement, c'est un problème très important. Là-bas, c'est un problème très important, bien-aimé. Quand le fondement est renversé, tu ne pourras pas produire de fruits. Quand il y a un problème au niveau du fondement, tu peux fournir des efforts, bien-aimé, mais tu ne pourras pas produire de fruits. Et là, le vigneron l'a compris. Voilà pourquoi il voulait travailler au niveau de la racine, au niveau de la terre. Amen, amen. Notre problème, nous devons commencer à examiner notre fondement. Ton fondement est bâti sur quoi, bien-aimé? Amen, amen. Je sais, bien-aimé, c'est encore compliqué à ce niveau, mais nous allons comprendre. Amen, amen. Alors, j'aimerais que nous puissions lire un texte rapidement. Nous allons lire, bien-aimé, Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Matthieu chapitre 7, verset 24 à 27, je lis au nom de Jésus. Matthieu chapitre 7, 24 à 27. Matthieu 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ils sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et la ruine a été grande. Parole du Seigneur. Alléluia. Nous disons bien que 2023, c'est une année de production. Mais si notre problème est au niveau de fondement, nous ne pourrons pas produire, bien aimé. Pour que nous puissions produire, il faut d'abord que notre fondement soit bon, bien aimé. Alléluia. Si la fondation pose problème, si la terre, bien aimé, où on a planté, bien aimé, l'arbre,
n'a pas assez de fumier, l'arbre aura des difficultés pour produire. Tu peux prier, bien-aimé. Tu peux gêner, bien-aimé. On peut prophétiser sur toi. Mais s'il y a un problème au niveau du fondement, au niveau de la racine, au niveau de la source, tu pourras beau prier, bien-aimé, tu ne pourras pas produire de fruits. Alléluia. Alors, on nous parle, bien-aimé, de ce texte de Matthieu chapitre 7. On nous présente deux maisons. La première maison, c'est la maison, bien-aimé, construite sur le roc. Et on nous dit, bien-aimé, la pluie est tombée. La maison n'a pas bougé. Le vent a soufflé, bien-aimé. Rien ne s'est passé. Le torrent, bien-aimé, a frappé, mais la maison est restée stable. Pourquoi? Parce que la maison était construite sur le roc. Amen, amen. Et on nous propose aussi une deuxième maison, bien-aimé. Celle-là est construite, bien-aimé, sur le sable, bien-aimé. On fait la fondation avec les sables. Quand le vent souffle, la maison s'écroule. Et la Bible précise que la ruine était grande. Amen, amen. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par ce texte? On nous parle de fondement, de fondation, bien-aimé. Notre fondement est bâti, bien-aimé, à base de la parole de Dieu que nous écoutons. Amen, amen. C'est là où nous fondons, bien-aimé, notre fondement. On parle du vent, on parle du torrent, on parle de la pluie. C'est les épreuves qui frappent l'homme, bien-aimé. Toute personne est obligée de traverser les épreuves. Dans la vie de tous les chrétiens, bien-aimés, il y a des épreuves qui sont dans nos chemins. Maintenant, ce qui fait la différence, c'est le fondement que tu as. Quand le vent frappe, si tu as bâti ton fondement, bien-aimé, sur le roc, tu ne pourras pas tomber. Pourquoi? Parce que ton fondement est solide. Amen, amen. Mais si, bien-aimé, ton fondement est bâti sur le sable, la maison va s'écrouler. Cela veut dire, bien-aimé, que nous, en tant que chrétiens, pour bâtir notre fondement, ça dépend de la parole que nous écoutons. Alléluia. Alléluia. Si tu écoutes, bien-aimé, une parole qui ne vient pas de Dieu, quand le problème viendra, tu vas tomber, bien-aimé. Parce que ta fondation n'est pas stable. Mais si tu écoutes la parole qui vient de Dieu, qui est l'auteur de cette parole, même si le vent souffle, tu resteras stable. Amen, amen. Nous devons écouter une bonne parole. Heureusement, bien aimé, ici, on prêche la parole pure et son mélange. Amen, amen. Ça dépend de la parole que tu écoutes. Mais j'aime encore la Bible. Mais si on peut reprendre ce texte. Le verset 24. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 24, je lis encore au nom de Jésus. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique. La Bible dit ceci, bien aimé. Quiconque écoute ces paroles et les met en pratique. Mais aujourd'hui, il y a un problème chez les chrétiens. Nous écoutons, mais nous ne mettons pas en pratique, bien aimé. Alléluia. Nous écoutons. Nous sommes prêts à écouter. Mais quand il faut mettre en pratique, c'est là où, bien aimé, le bas blesse. Voilà pourquoi notre fondement est fragile. Voilà pourquoi quand bien aimé, le vent souffle, on tombe facilement. Parce qu'on écoute, mais on ne pratique pas. Mais la Bible dit, quiconque écoute ces paroles et les met en pratique. C'est comme une personne qui est malade, bien aimé, il peut avoir un médecin. Le médecin nous prescrit le médicament. Mais quand il arrive à la maison, il ne va pas prendre le médicament. Comment tu seras guéri? Amen, amen. Tu te dis, c'est pas le fait d'aller voir le médecin, mais le médecin qui apporte la guérison. C'est le médicament que le médecin va écrire. Quand tu le prends, c'est alors que tu seras guéri, bien aimé. Alléluia. Et la Bible dit, quiconque écoute et le met en pratique. Donc notre fondement, bien aimé, doit être fondé sur ce que nous écoutons et de la manière que nous faisons faire ce que nous écoutons, bien aimé. Amen. Si tu écoutes, mais tu ne mets pas en pratique, ça ne sert à rien, bien aimé. Amen, amen. Tu dois écouter et mettre en pratique, bien-aimé. Alors, j'aimerais que nous puissions recommencer, bien-aimé, avec le texte de Psaume chapitre 11. Là, c'est David qui est en train de se poser cette question. C'est David, bien-aimé, qui se préoccupe à cette question. Il commence par dire dans le verset 1, c'est en l'Éternel que je trouve refuge. Donc, il comprend que
la situation que je suis en train de traverser, seul Dieu qui peut me protéger. Et là également, on comprend bien que David est en train de traverser des moments difficiles. Alléluia. Il traverse des moments pénibles, bien-aimés. Il dit, c'est en l'Éternel que je trouve refuge. Comment pouvez-vous me dire de fuir dans vos montagnes comme un oiseau? Là, c'est sa vie qu'il est en train de comparer. Il dit, comment pouvez-vous me dire de fuir dans vos montagnes comme un oiseau? Quand nous voyons l'oiseau, si tu veux même attraper l'oiseau, qu'est-ce que l'oiseau fait? L'oiseau vole d'un endroit à un autre. Et ça, c'est la vie de David. Il doit fuir la persécution de Saoul. Et là, il doit fuir à un endroit à un autre. Quand Saoul apprend que David est dans les montagnes, il le poursuit là-bas. Et David, il doit fuir. Quand il apprend quand il est dans les montagnes, qu'il est dans les montagnes, il fuit en ville, il poursuit là-bas. Et David est fatigué. David traverse un moment difficile, bien-aimé. Mais le David que nous parlons, bien-aimé, c'est le David qui a réussi la promesse de la part du Seigneur. Alors qu'il était jeune, il voit un prophète venir vers lui, Samuel. Quand on voyait Samuel, on savait une chose. Il venait annoncer quelque chose de la part de Dieu. Donc ce n'était pas un prophète, n'importe quel prophète. On savait que c'était un homme de Dieu. Alléluia. David a été choisi. C'est Dieu qui envoie Samuel venir vers David. Donc il est sûr de la promesse qu'il a reçue de la part de Dieu. Amen, amen. Mais seulement il se pose des questions. J'ai reçu la promesse de devenir roi. Mais ce que je suis en train de vivre n'a rien à voir avec la royauté. Comment la promesse ne peut pas être égale à ce que je suis en train de vivre? Il a reçu la promesse. Mais de la promesse à l'accomplissement, il devait fuir Saoul. Imaginez que tu dois fuir un président, le président américain bien-aimé. Comment sera bien-aimé ta vie? Il doit fuir à n'importe quel moment. Et là, il est fatigué. Et là même, sa foi commence à céder. Il se préoccupe. Il se pose des questions. Il dit, quand les fondements sont renversés, il considère que ces fondements commencent à céder un après l'autre. Mais il se pose, il se dit, que ferait-il le juste? Parce qu'il était juste. Parce qu'il craignait Dieu. Qu'est-ce qu'il doit faire alors que ce qu'il est en train de vivre n'a rien à voir avec la promesse de Dieu? Alléluia. Amen. Là, sûrement, il y a aussi une personne qui vit la vie de prière. Tu pries, tu jeûnes, tu cherches Dieu. On prie pour toi, on déclare sur toi. Mais ce que tu es en train de traverser n'a rien à voir avec les promesses que tu as reçues de la part de Dieu. Et là, je te pose des questions. C'est Dieu qui m'a parlé, oui. À travers ses serviteurs, même dans les rêves, j'ai vu Dieu me parler. Mais la réalité n'a rien à voir avec les promesses. Qu'est-ce que je dois faire? C'est Dieu qui m'a promis. Il a promis, il est fidèle à ce qu'il dit. Mais jusqu'à présent, je ne vois, il n'y a pas de trace de l'accomplissement. Qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Le juste est en train de se préoccuper. En tant qu'humain, il nous arrive aussi de fois, bien-aimé, malgré la foi, mais que cette fondation qu'on a bâtie commence à céder. Parce qu'on est humain. Si David a commencé à céder, tu es aussi humain. Tu te préoccupes par rapport à ta vie actuelle. Je prie, oui. Je jeûne, oui. Mais cette chose de vivre n'a rien à voir avec les promesses de Dieu. Quand je prie, je suis certain, je suis sûr que Dieu m'a écouté. Mais quand je reviens à moment ma vie continue, le juste est en train de se préoccuper. Fondement renversé. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous répondrons, bien-aimés, face à cette question à la fin de notre prédication, bien-aimés. Nous donnerons des réponses. Mais si David était là cet après-midi, bien-aimés, si David qui se préoccupait autrefois était là, il nous dira deux choses, bien-aimés. Il nous dira, dans sa vie, bien-aimé, il a entendu Dieu parler dans sa vie. Dieu a donné des promesses. Mais un jour, le Dieu qui a donné les promesses, il a accompli ce qu'il a dit. Alléluia. Ce que David te dirait, bien-aimé,
Quand Dieu il dit une chose, il l'accomplit toujours. David a traversé un moment difficile, bien aimé, oui. Mais il a aussi vu la bonté de Dieu. Il a vu Dieu tenir parole. Si Dieu n'a pas menti à David, à toi aussi il ne mentira pas. Alléluia. Si Dieu n'a pas menti à David, à toi aussi il ne mentira pas. Parce que David a expérimenté Dieu. Bien que bien aimé, ces fondements ont commencé à céder. Mais le Dieu bien aimé, qu'il a cru, a tenu promesse. Voilà pourquoi nous, en tant que chrétiens, notre fondement doit être basé sur la parole pure. Quand ta fondation est basée sur la parole pure, même si elle commence à bouger, comme c'est les rocs, la maison ne tombera pas. Alléluia. Mais si ta maison est construite sur le sable, bien aimé, quand le problème commence à arriver, tu commences à paniquer, tu commences à renier Dieu, tu commences à inciter Dieu, tu commences à tourner les deux vers Dieu. Pourquoi ta fondement n'est pas solide, bien-aimé? Alléluia. David, s'il était là cet après-midi, il nous dira également, bien-aimé, quand Dieu a donné la promesse, c'était une prophétie, bien-aimé, dont le temps était déjà fixé. Ça marchait seulement lentement vers l'accomplissement. Alléluia. Et si Dieu n'a pas menti, bien aimé à David, à toi aussi ne mentira pas. Cette promesse que tu as réussi à Dieu, elle court vers son terme, bien aimé. Alléluia. Elle marche, bien aimé, jusqu'à ce que, bien aimé, elle s'accomplisse. Elle ne tardera pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. Alléluia. Dieu, quand il promet, il agit toujours. Quand il promet, il réalise toujours. Il n'a jamais menti. Et il ne mentira pas à toi. Amen. Alléluia. Alors, j'aimerais maintenant que nous puissions parler de quelques hypothèses qui peuvent faire qu'un fondement soit renversé. Nous avons dit, bien aimé, le fondement, c'est la racine. C'est la source. Amen, amen. Amen. Ce qui, bien aimé, émane de la source. Alors, quand le fondement est renversé, pour vivre les résultats, pour avoir les fruits, il faut d'abord commencer à réparer le fondement. Première hypothèse, Genèse chapitre 49, versets 1 à 4. Genèse chapitre 49, versets 1 à 4, je lis au nom de Jésus. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Alléluia. Là, on nous parle de Jacob. Nous connaissons qui est Jacob, le patriarche. Et quand il est sur le point de mourir, il réunit ses fils. Il commence à déclarer la parole de bénédiction à chaque enfant. Il commence par le premier, Ribens. Mais écoutez ce que Jacob dit sur le premier. J'aime encore ma version, elle est plus claire. La version d'Arbi. Verset 4. La Bible dit ceci, bien-aimé. Bouillonnant comme de l'eau. Là, il parle, bien-aimé, de son fils. Tu n'excelleras pas, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu l'as alors profané. C'est le père qui est en train de bénir. Mais au lieu de bénir, il maudit ses fils. Alléluia. Au lieu de déclarer de paroles de bénédiction, lui il dit à son fils, tu n'excelleras pas. Pourquoi? Parce que Ribens avait couché avec les concubines de son père. Quand nous parlons de fils de Jacob, bien-aimé, ils étaient au nombre de 12. Ce qui fait aussi les 12 tribus d'Israël. Chaque fils représente, bien-aimé, un tribu. Quand Jacob est en train de parler, bien-aimé, à son fils aîné Ruben, il ne parle pas seulement à Ruben, mais il parle à toute la descendance de Ruben. Alléluia. Ce n'est pas seulement, bien-aimé, une chose qui concerne Ruben, non. Ça concerne toutes les personnes qui suivront après Ruben. Donc Jacob a maudit toute la lignée de Ruben. Amen, amen. Une personne, bien aimée, a commis un faux pas.
Mais toute une génération a été maudite, bien-aimé. Ribas, bien-aimé, a désobéi. Il a couché avec le copine de son père. Jacob le maudit. Mais ça ne se limite pas seulement à lui. C'est toute la génération qui suit. Bien-aimé, on doit faire très attention avec les fondements. Les fondements peuvent avoir, bien-aimé, les sources lointaines. J'espère que Paul Martin avait expliqué dans l'une de ses prédications. Il avait même donné l'exemple de la guerre de la Russie et de l'Ukraine. C'est loin cette guerre-là, mais elle a fait de la France, bien-aimé. C'est vrai que tu as Jésus dans ta vie, bien-aimé. Mais est-ce qu'il n'y a pas un fondement qui a été renversé plusieurs années, bien-aimé, après? Aujourd'hui, tu vis des complications. Est-ce que tu as résolu le problème de fondement? Amen, amen. Ribas, bien-aimé. Dans notre version, on dit, tu n'auras pas les droits de naissance. Lui, il est né. La bénédiction, normalement, commençait d'abord par l'aîné. Mais on prend l'aîné, on l'enlève. C'est-à-dire, l'aîné doit dépendre de ses petits frères. De génération en génération. Des fois, on se pose le problème, pourquoi notre famille n'est pas bénie? Est-ce qu'il n'y a pas un fondement qui a été renversé quelque part? Amen, amen. Est-ce qu'il n'y a pas une situation qui pose problème quelque part? Dont les ancêtres ont fait, qui vient de même qui continue à produire des effets jusqu'à aujourd'hui. Fondement renversé. Amen, amen. Versets 5 à 6. Sibéon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule.